Bonjour, je suis Viviane, conseil conjugal et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des violences faites aux femmes. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Vous le savez peut-être, les journées du 25 novembre jusqu'au 10 décembre sont consacrées à l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et donc, ce sont les journées internationales de la lutte contre les violences faites contre les femmes. Donc, ces journées ce sont des journées qui ont été adoptées par l'ONU et elles tirent leur origine de l'assassinat des sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa en République dominicaine. Et parce que ces sœurs-là, justement, luttaient pour leurs droits et contre le dictateur qui était en place à l'époque, Rafael Trujillo. Donc, euh, donc, pendant ces journées, justement, qui ont été choisies, ces 16 jours en tout, pendant ces 16 jours, justement, voilà, on sensibilise, on communique relativement aux violences que subissent les femmes au quotidien, hein, dans leur vie, à travers le monde. Voilà, on éduque, on informe, voilà, sur ces violences-là. Donc, du coup, ces journées-là ont pour but de mettre comme ça sous les feux des projecteurs l'ensemble des violences que subissent les femmes à travers le monde, mais aussi de pouvoir venir, ça aussi pour but d'aider ces femmes à dénoncer leur bourreau, de pouvoir les aider à se sortir de ces violences-là, de pouvoir les aider justement à se reconstruire après ces violences-là. Donc, voilà, toutes ces journées sont consacrées à ça. Donc, il y a plein de mouvements, hein. Il y a plein d'associations justement qui travaillent là-dessus, voilà, qui informent, qui communiquent à ce propos. Donc, euh, qu'est-ce que la violence finalement? La violence peut être définie comme l'utilisation de la force et du pouvoir physique, psychique ou financier pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager une personne. Donc, c'est vous dire que voilà, il y a rien de positif dans la violence. Donc, une femme qui subit justement la violence, justement, elle se sent contrainte, dominée, ça l'endommage à l'intérieur d'elle, ça la détruit et ça peut arriver jusqu'à la mort, ça peut arriver jusqu'à la tuer. Et par rapport à cela, on n'a qu'à voir le nombre de féminicides qui existent. Donc, et il y a toute une panoplie de violences. Je vais en citer quelques-uns, et la liste n'est pas exhaustive. Il y a, par exemple, il y a voilà, la violence psychologique, la violence physique, la violence économique ou financière, la violence administrative. Il y a les viols, les harcèlements, il y a voilà, les mutilations génitales, l'excision, il y a les mariages forcés, j'en passe. Donc, il y a vraiment le cyberharcèlement aussi, hein. Donc, il y a vraiment une panoplie de violences que subissent les femmes en raison de leur genre, simplement parce qu'elles sont des femmes, en raison de leur sexe, voilà, à travers le monde. Et évidemment, dans certaines régions, c'est plus prononcé, certaines choses sont plus prononcées que dans d'autres. Donc, comme je le disais, ces journées-là, justement, permettent de mettre tout cela en exergue. Et moi, le sens de ma vidéo ici aujourd'hui, c'est de ne pas jouer les sapeurs-pompiers. C'est vrai, c'est bien, c'est important de pouvoir justement sensibiliser ces femmes-là, de pouvoir communiquer là-dessus. Euh, mais pour moi, je trouve que c'est aussi très important de pouvoir interpeller les principales concernées finalement. Ce sont des femmes. Donc, je pense qu'il est aussi bon de faire un travail d'abord pour permettre justement aux femmes de s'équiper, pour leur permettre justement de pouvoir identifier ces violences-là, de pouvoir s'en protéger, s'en prémunir, de pouvoir voilà, s'en débarrasser, on va dire, de pouvoir partir, de pouvoir les dénoncer. Donc, c'est très important pour les femmes parce que il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime sans bourreau. Et quelque part, ça va peut-être en choquer quelques-unes, quelque part,
on est à quelques exceptions, hein, il y a des exceptions, en raison de certaines exceptions, et là je parle dans le cadre de la relation de couple, la plupart du temps, les femmes sont complices des violences qu'elles subissent. Pourquoi? Donc, du coup, ça nous ramène un peu parfois à la cause de ces violences-là. Simplement parce que la plupart du temps, euh, les violences que nous subissons, les abus que nous subissons est de notre fait en raison de ce que parfois nous-mêmes, nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes. Nous n'avons pas on n'a pas fait un travail sur soi, on n'a pas développé son amour pour soi, sa confiance en soi, son estime de soi. Et, et voilà, on se retrouve parce que quand il y a ce manque-là en nous, quand il y a ces failles-là en nous, quand on ne connaît pas finalement quelle est notre valeur, ce qu'on apporte dans la relation et tout. Donc, quand on ne s'aime pas, quand on n'a pas fait ce travail-là, c'est la porte ouverte justement à la rencontre de des personnes, des hommes qui vont abuser émotionnellement de nous. Et quand je vous parle, je sais de quoi je vous parle parce que j'ai subi toutes ces violences-là. J'ai subi que ce soit la violence psychologique, physique, financière et administrative. Je sais de quoi je parle. Donc, je pense qu'il est plus important de travailler sur ses propres failles. Pourquoi? Parce que ça ne sait toujours... à un moment, il faut être responsable. À un moment, il faut arrêter de jouer les victimes. C'est bien, oui, d'accord, on va se victimiser, mais est-ce que ça nous apporte une solution? Parce que face à un problème, je pense que le plus important, c'est de trouver la solution pour pouvoir en sortir, pour pouvoir régler définitivement le problème. Donc, or, la victimisation nous englue davantage dans ces problèmes-là. La preuve, on assiste de plus en plus hein, à des féminicides, on assiste de plus en plus à des violences qui sont faites sur les femmes. Hein. Donc, ça ne s'arrange pas, ça ne va pas en s'améliorant malheureusement. Donc, et c'est pour ça que je dis, les femmes doivent pouvoir aussi, on ne va pas seulement indiquer c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Bon, dans la situation, mais quelle est notre propre responsabilité? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que ça n'arrive plus? Pour moi, c'est ça le plus important pour moi. C'est ça l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Donc, et ce qu'il y a lieu de faire justement, c'est de pouvoir faire ce travail-là sur soi. C'est de pouvoir développer cet amour de soi-là, pouvoir développer sa confiance en soi, pouvoir développer son estime de soi, pouvoir connaître son identité, pouvoir connaître sa véritable valeur. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans l'abus psychologique et émotionnel, c'est que la personne qui est en face de vous passe le temps à vous dévaloriser. Et malheureusement aussi, c'est que dans certaines régions hein, du monde, notamment en Afrique et particulièrement au Cameroun, que je connais le mieux, c'est que euh, il y a un tel degré de toxicité, on est habitué à un tel degré de toxicité qu'on finit par accepter, qu'on finit par tolérer justement toutes ces violences-là, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal, par exemple, voilà, qu'on frappe sur une femme. Je dis, on n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux et tout. De plus en plus, heureusement, on montre ces vidéos-là. On voit des femmes qui sont frappées, tabassées, mais tirées par les cheveux. On voit des femmes qui sont mutilées, je veux dire, voilà, par des hommes, par leurs compagnons. Malheureusement, le mariage où la femme est censée se retrouver entre griffes en sécurité, parce que finalement, c'est pas une sécurité, il n'y a pas de sécurité dans ce monde, la sécurité est en soi. Donc, où on est censé se retrouver en sécurité entre griffes, où l'homme entre griffes est censé le protéger, malheureusement, c'est celui qui est censé être le protecteur qui devient notre bourreau. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut encore dénombrer le nombre, est-ce qu'on peut encore dénombrer le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari, sous les coups de leur compagnon? Donc, ces femmes-là, voilà, finalement meurent parce qu'elles ont rencontré quelqu'un, parce qu'elles se sont mises avec quelqu'un. Une personne qui était toxique pour elles, une personne qui était malsaine pour elles, une personne qui était finalement dangereuse et mortelle.
Donc, en allant parfois en mariage, en voulant souvent justement entrer dans la relation de couple, on fait des rencontres fatales. Donc, le truc ici, donc, c'est de s'armer, c'est de pouvoir s'équiper pour pouvoir identifier justement ce genre de personnes, pour pouvoir identifier le mécanisme qu'il y a derrière la violence, qu'il y a derrière l'abus psychologique et émotionnel, parce qu'il y a toute une mécanique derrière dont on n'est pas toujours conscient. Et c'est ça justement parce que je pense qu'il faut donc informer, il faut éduquer les femmes. Parce que quand on est éduqué à quelque chose, quand on est informé par rapport à quelque chose, alors à ce moment-là, on a les atouts qu'il faut pour pouvoir déjà donc repérer la dynamique de la relation dans laquelle on se trouve, pour pouvoir repérer, parfois pour être conscient, justement qu'on est sous emprise, pour pouvoir déjà comprendre comment ça se passe et comprendre comment justement se sauver, comment, voilà, pouvoir s'en prémunir. Donc, je vais ici parler donc, comme je le disais, dans la relation de couple, il faut savoir il faut savoir repérer les relations toxiques. Il faut savoir reconnaître, euh, voilà comment dire, les attitudes toxiques pour soi et pour la relation. Donc, parlons donc maintenant de la violence. Il faut qu'on sache qu'il y a un cycle de la violence qui est répétitif, malheureusement. Pourquoi? Parce que généralement, quand on se retrouve à c'est pas la première fois. Souvent, quand la femme en passe, souvent, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais simplement, il faut comprendre que les victimes de violences se retrouvent, elles culpabilisent, hein, parce que l'auteur de la violence le fait croire que voilà, ce sont elles les coupables, ce sont elles qui, voilà, qui sont à l'origine, hein, qui sont l'auteur de la violence qu'elles subissent elles-mêmes. Donc, peut-être en raison de leur comportement, tu n'aurais pas dû être ici, tu n'aurais pas dû te comporter pareil, et ainsi de suite. Donc, voilà, ils se déculpabilisent en accusant l'autre. Et il y a aussi qu'on en a honte. On a honte parce que on est une grande personne et puis on se retrouve à être frappé. On se retrouve à être, voilà, une autre personne vous crie dessus comme si vous étiez un enfant. Donc, c'est encore que même si c'est un enfant, on n'a pas le droit de faire cela. Donc, ce n'est pas crier, c'est d'éduquer l'enfant. C'est de lui parler. Et voilà. Donc, on se retrouve avec quelqu'un voilà, qui nous crie dessus comme si on était des enfants, voilà, qui nous donne des ordres, une manière de procéder, qui essaie de nous faire changer. Et tout ça, qui nous frappe quand, voilà, quand peut-être qu'on n'a pas fait quand les choses comme ça se passe, ou bien parce que monsieur est contrarié, monsieur, voilà, il est fâché parce que tu as dit X ou X chose, ça fait honte. On ressent pour ça une énorme honte. Et ce n'est pas facile, voilà, d'avoir le visage tuméfié et de pouvoir affronter le regard des autres, de pouvoir affronter la société. Parce que justement, ce qui fait problème, c'est que juste la société, parfois, nous sommes des victimes, mais la société, parfois, nous culpabilise, fait de nous des coupables. C'est pour ça que, pour la plupart du temps, les femmes n'osent même pas aller à la police, les femmes n'osent pas aller se plaindre, les femmes n'osent même pas sortir. Et pour celles qui prennent souvent, qui essaient souvent de s'échapper, quand elles rentrent, par exemple, dans leur famille, vous allez dire, non, il faut supporter, c'est la vie, c'est machin, non, il faut pas que les gens sachent, tu vois. Enfin, je passe surtout dans le cas en Afrique. Donc, en quelque sorte, sans le savoir, c'est justement ce silence-là qui crée le terreau de la violence. C'est justement parce que la plupart du temps, les femmes ont honte, n'osent pas dénoncer, n'osent pas en parler, que justement cette violence se propage. Donc, il faut pouvoir dénoncer, il faut pouvoir en parler. Et il faut pouvoir comprendre que derrière la violence, il y a un cycle qui va se répéter. Quand ça a commencé, quand il a lancé, ben, il va recommencer. La plupart du temps, il va recommencer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et le cycle de la violence, c'est quoi? Parce que la violence a, comme je l'ai dit, un cycle répétitif de 4 phases. Il y a d'abord un climat de tension qui est créé par par l'auteur de la violence, par celui qui va faire, qui est violent, crée d'abord un climat de tension, une atmosphère vraiment pesante, un silence lourd, etc. Ensuite, il y a l'explosion.
Donc, c'est comme une rage et puis la personne explose. Et à ce moment-là, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire, il frappe vraiment. Il y a aussi la justification, la troisième phase, où justement, elle vient vous faire comprendre que voilà, c'est pas sa faute, tu aurais dû mieux te comporter, tu n'aurais pas dû me faire ci, tu n'aurais pas dû me dire ça. Donc, et chez la victime, ça crée comme ça de la culpabilité. Donc, en même temps que l'auteur de la violence se justifie, se déculpabilise, il fait une inversion de la culpabilité. Donc, il renvoie sa culpabilité plutôt sur la victime, qui, elle, finit par douter d'elle, qui finit par se remettre en question, qui finit par accepter que finalement, oui, c'est peut-être elle qui a fait ci, qui a fait ça, et du coup, quelque part, elle mérite ce qui lui est arrivé. Et après, maintenant, il y a la phase lune de miel ou la phase de réconciliation où le bourreau vient s'excuser, je n'aurais pas dû apporter un cadeau, je ne vais pas recommencer, faire toutes les promesses, je ne vais pas recommencer, voilà, je t'aime, ça va plus se faire, etc. Et à ce moment-là, la victime a tendance justement à laisser faire, à tolérer, oui, c'était une fois, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est même la victime qui, en réalité, trouve même des excuses finalement coupables. Hein. Non, c'est vrai que c'est moi-même, je ne me suis pas comportée comme il fallait, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Vraiment, oui, c'est vrai qu'il a demandé pardon, il ne va pas recommencer, il va changer. Et on se berce d'illusions. On se berce d'illusions. Parce que, comme je l'ai dit, c'est cyclique, ça va se répéter. Donc, il y a déjà qu'il faut comprendre les phases de la violence pour pouvoir les repérer, pour pouvoir les identifier quand elles arrivent et pour pouvoir s'en prémunir, évidemment. Donc, et l'autre chose maintenant, c'est qu'il faut comprendre qu'avant d'arriver à la phase de la violence physique, il y a toujours une phase de violence psychologique. Donc, la violence psychologique précède toujours la violence physique. Ainsi, pour la violence psychologique, il y a tout un mécanisme aussi derrière la chose. Pourquoi derrière la manipulation, finalement, derrière l'abus émotionnel et psychologique qu'exerce l'auteur sur sa victime. Donc, il faut comprendre que quoi? Si vous vous trouvez déjà, comment identifier cela? Si vous vous trouvez dans une relation où, voilà, euh, euh, on passe le temps à vous dévaloriser, à vous mépriser, à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous insulter, vous critiquer pour tout et pour rien. Tout ce que vous faites, tous les efforts que vous faites ne sont pas reconnus à leur valeur, voilà, on ne les reconnaît pas. Vous faites tellement d'efforts, vous faites tout et vous avez toujours l'impression que ce n'est pas assez, il faut toujours faire encore plus. Vous êtes dans une relation où on vous compare avec d'autres femmes et tout ça. Sachez que vous êtes dans une relation toxique. Une relation où, voilà, vous sortez, vous avez peur, où vous sentez la peur par rapport à la peur de ce que l'autre, le compagnon va dire. Non, il va se comporter comme ça. Un verre se cache, vous paniquez complètement dans la maison. Vous êtes en retard d'une minute, vous êtes complètement paniqué. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va encore se fâcher. Je vais expliquer comment. Vous êtes dans une relation hautement toxique. Il faut pouvoir repérer ça. Vous n'arrivez pas à dire les choses comme il faut parce que chaque fois la personne est susceptible. Quand vous avez dit ça, la personne va se fâcher. Non, il ne faut surtout pas qu'on lui dise ça. Vous êtes dans une relation toxique. Sachez déjà identifier dans quelle relation vous êtes. Ça va vous aider. Parce que quand vous identifiez que vous êtes dans une relation toxique, eh bien, ça vous permet simplement, justement, de comprendre dans quelle dynamique vous êtes et savoir comment, voilà, ça vous donne quand même des armes pour pouvoir vous en sortir. Parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, il faut d'abord, c'est toujours d'abord identifier quel est le mal. Ce n'est que quand on connaît le mal qu'on peut, voilà, qu'on peut conseiller ou bien qu'on peut adapter un remède. Donc, quand vous vous trouvez dans ce genre de situation-là, fuyez. Mais malheureusement, comme j'ai dit, les femmes sont souvent elles-mêmes complices de tout ce qui se passe de manière inconsciente, ou bien parfois ce sont les effets de société, l'influence des autres, des opinions des autres, qui finissent par les mettre dans un moule, qui finissent par attaquer le psychique et puis elles acceptent tout et n'importe quoi. Je ne peux pas compter le nombre d'inepties que je vois comme ça dans les réseaux sociaux et je vois des femmes qui applaudissent, des femmes qui valident ce genre de conneries. Par exemple, quand vous dites, quand on dit, j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, on dit non, ne cherchez pas à, comment on dit ça?
Ne vous occupez pas des autres femmes qu'il y a dans la vie de votre mari. Voilà, battez-vous pour être la meilleure. Je vois une connerie pareille, je me dis, mais c'est quoi? La personne qui a écrit ça, il manque une case, quoi. Je me dis, la personne qui a écrit ça a un vrai problème. Pourquoi? Parce que justement, quand un homme vous aime, il ne vous met pas en compétition. Vous n'avez pas à être en compétition avec une autre femme dans la vie de quelqu'un. Quand une personne vous aime, elle crée une place pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être dans la vie de quelqu'un. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un veut de vous dans sa vie, eh bien, elle vous fait une place. C'est elle qui vous fait une place et c'est elle qui vous donne justement la place qu'elle veut vous donner. C'est la personne qui vous donne une place. Ce n'est pas à vous d'aller vous battre, vous batailler contre la terre entière pour être la meilleure. La meilleure par rapport à quoi? Comment vous savez que vous êtes la meilleure? Quels sont ces critères pour identifier qu'elle est la meilleure? Vous ne les connaissez déjà pas. Donc, comment vous pouvez être la meilleure? Donc, il y a des tas de conneries comme ça qui circulent. Et puis, voilà, il y en a qui finissent par, voilà, qui acceptent. Ce sont justement des violences qui sont faites aux femmes et des violences psychologiques qui induisent déjà dans l'esprit de la femme qu'elle doit se battre pour mériter l'amour de son homme. Des choses, non, il m'a honoré en vous faisant madame. Non, mais on ne vous fait pas une faveur en vous épousant. Tout comme vous ne faites pas une faveur en épousant quelqu'un. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, mais pourquoi on se marie? Pourquoi vous entrez dans la relation avec quelqu'un? Pourquoi vous entrez dans la relation avec l'autre? Donc, ce n'est pas une faveur qu'un homme fait de venir vous épouser. Non, du tout. Tout comme vous ne lui faites pas une faveur d'aller l'épouser. C'est simplement parce que la relation, le mariage, ça doit être l'aboutissement de quelque chose. Pour aller maintenant au commencement d'une autre vie. Donc, vous vous rencontrez, vous appréciez. Et puis voilà, au fur et à mesure, au fil de la relation, vous avez envie comment on dit ça? Euh, de rendre public la chose, vous avez envie euh, de, voilà, de faire reconnaître la chose. C'est ça l'idée même du mariage. C'est justement, les gens sont ensemble officiellement, donc il y a maintenant il y a des devoirs qui sont reconnus officiellement les uns envers les autres, l'un envers l'autre. Mais en dehors de ça, il ne faut pas faire comme si, justement, on faisait une faveur à l'autre de l'épouser. Donc, si vous êtes dans une dynamique, si vous êtes dans une relation et qu'un homme tend à vous faire croire qu'il vous a fait une faveur de vous épouser, eh bien, c'est pas normal, c'est de la violence. Il faut pouvoir identifier ça parce que forcément, il va y avoir des conséquences quelque part. C'est une personne qui va abuser de vous. C'est une personne qui finira par abuser de vous. Donc, si vous n'avez pas travaillé, comme je le disais, la confiance en vous, l'amour de vous, l'estime de vous, eh bien, vous allez vous retrouver droit dans un mur, dans le mur dans la relation. Ça ne va pas marcher du tonnerre. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça va finir par, on va finir par abuser de vous. On va finir par abuser de vous. Et justement, pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas ça, la personne, quand elle vous dévalorise, quand elle commence à vous dévaloriser, à vous rabaisser, à vous dénigrer, ça vous rabaisse, vous vous sentez rabaissé. Et qu'elle commence à vous comparer aussi à d'autres personnes, ce que la personne travaille dans votre cerveau, parce que c'est très subtil, on ne s'en rend pas compte. C'est simplement que la personne vous pousse à faire des efforts pour lui plaire, à faire des efforts pour changer l'image de vous qu'elle vous a donné au travers de la dévalorisation, du dénigrement ou voilà, du rabaissement. Donc, du coup, vous vous retrouvez à faire des efforts pour lui plaire, à faire des efforts pour l'aimer, à faire des efforts pour qu'il s'intéresse à vous, à faire des efforts. Donc, vous allez vous retrouver quelque part quelqu'un, et il y a des hommes, vous êtes ensemble, il ne vous fait aucun compliment. Mais à côté, il est toujours en train de faire plein de compliments aux femmes de ses amis, à ses collègues, à je ne sais pas moi trop quoi, à ses voisines. Il fait plein de compliments, mais à vous-même, il ne fait pas de compliments. Ça, c'est une technique de manipulation. Du coup, c'est quelque part comme si vous devez vous améliorer, vous devez mieux faire les choses pour pouvoir mériter qu'il vous fasse des compliments, pour pouvoir, voilà, qu'il change l'image qu'il a de vous. Donc, quand un homme vous compare déjà à une autre femme, ne tolérez pas. Ne laissez pas tomber. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce que bon, s'il trouve que là-bas c'est mieux, je pense qu'il se simplifie la vie, et simplement en y allant.
Il se simplifie simplement la vie en allant de ce côté-là que de venir vous emmerder. Excusez-moi l'expression. Donc, voilà, il faut pouvoir en être conscient. Donc, vous n'avez pas à faire terriblement d'efforts. Dans un couple, les efforts se font à deux. Dans un couple, le travail d'amélioration de soi-même se fait à deux pour le bien-être de la relation. Parce que dans un couple, on est trois, dit comme ça scientifiquement. Il y a moi, il y a toi, il y a le couple. Donc, on fait des efforts individuels, déjà pour s'améliorer chacun, pour pouvoir donner une meilleure version de soi à l'autre. Et on fait des efforts communs pour faire vivre la relation. C'est comme ça que ça se passe dans un couple sain. Donc, si vous êtes dans une relation, vous êtes la seule à faire, où on vous demande de faire plein d'efforts et que l'autre, que vous vous rendez compte que l'autre, et généralement c'est ce qui se passe, l'autre ne fait aucun effort. Et bien, si vous êtes dans une relation toxique, si vous vous retrouvez dans un couple où vous avez constamment peur de perdre votre compagnon, peur de perdre votre mari et tout, vous allez le perdre finalement. Pourquoi? Parce que la peur fait que vous acceptez n'importe quoi. La peur vous pousse à accepter des compromissions qui sont, comment dire ça, qui sont négatifs, des compromissions donc, qui sont négatives pour vous et pour la bonne santé de votre couple. La peur, parce que justement, ce genre de personne induit dans votre esprit que sans elle, vous ne pouvez rien faire. Sans elle, vous ne pouvez pas vous en sortir. Elle est la seule peut-être à vous aimer. Elle vous fait une faveur, vraiment, vous êtes chanceuse d'être dans sa vie. C'est ce que cette personne, par sa manipulation, par ses abus émotionnels, induisent dans votre esprit. Vous restez tétanisé, vous restez cloué sur place, vous n'arrivez pas, vous êtes confus, vous n'arrivez pas à prendre des bonnes décisions parce que vous avez peur de perdre la relation. Il ne faut pas avoir peur de perdre une relation. Si une relation n'est pas bonne pour vous, si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Si elle n'est pas bonne pour vous, si elle est toxique pour vous, elle va vous tuer, elle va finir par vous endommager. Pourquoi? Parce que généralement, on ne sort pas indemne de ces relations toxiques, hein. On ne sort pas indemne de ces relations abusives. Elles finissent par nous endommager. Il y a des maladies, hein. Il y a des maladies qu'on finit par contracter en raison de la toxicité de la relation, en raison des abus psychologiques qu'on a pu avoir. Parce qu'il faut comprendre que quand nos besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, psychologiquement, on est atteint. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il ne faut pas laisser perdurer les choses comme ça. Il faut pouvoir les identifier. Et heureusement, pour certains couples, justement, ils finissent par prendre conscience et ils finissent par travailler. Ils font des thérapies, ils travaillent pour pouvoir s'en sortir ensemble. Mais maintenant, qu'en est-il de la situation où il y a l'un des membres du couple qui a vraiment envie de travailler sur la relation, qui a vraiment envie d'améliorer la relation et l'autre n'a pas envie de faire ce travail-là sur lui? Pourquoi? Parce que si une personne ne reconnaît pas ses fautes, si une personne ne sait pas se remettre en question, si une personne ne sait pas apprendre des erreurs, de ses erreurs et tout, elle ne peut pas changer. Et malheureusement, ce qu'on voit justement, c'est que dans la plupart des situations, enfin, la plupart, dans beaucoup de situations, il y a justement ces hommes-là, ces personnes-là, qui peuvent être déjà à la base, ils peuvent prendre des femmes qui peuvent dominer, qui peuvent abuser à satiété. Et quand vous allez entendre un homme dire non, cette femme n'est pas soumise, traduction, ça veut simplement dire cette femme, je n'arrive pas à la manipuler. Je n'arrive pas justement je n'arrive pas à la contraindre. Je n'arrive pas à faire mon pantin. Je n'arrive pas, voilà. Elle ne se soumet pas. Voilà, voilà, je n'arrive pas à abuser d'elle. C'est ça en réalité quand un homme dit qu'une femme n'est pas soumise, parce que je me pose la question. Déjà, la soumission, c'est un acte volontaire parce qu'on se soumet. Donc, faites attention aux hommes qui veulent vous soumettre. C'est dangereux. Un homme qui veut vous soumettre, ça veut dire qu'il a un problème. Il a un problème d'insécurité. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est lui. Il a un problème d'insécurité déjà en lui-même. Et il pense que c'est en vous dominant, justement, qu'il va se rassurer sur sa qualité ou bien sa virilité en tant qu'homme. Donc, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que une personne, quand un homme vous aime et qu'il œuvre pour vos intérêts, mais vous avez, je veux dire, vous êtes à même, vous êtes à l'aise quand vous lui donnez les rênes de la relation, quand vous lui demandez, voilà, prends des décisions pour nous deux.
prend des décisions pour notre couple. C'est vrai, je peux participer, je demande mon avis, je peux donner mon avis. Et quand il prend votre avis, il vous considère, il prend votre avis, il vous consulte, et puis vous prenez la décision, enfin, vous participez à la prise de décision dans le foyer, dans la relation. Et, et que la décision va dans le sens justement d'améliorer votre relation, de préserver votre relation. Non, non, mais dites-moi, quel est l'intérêt qu'une femme a à ne pas se soumettre à ce moment-là? Au contraire, elle a tout intérêt à se soumettre parce que tout va dans son sens à elle, tout va dans sa... Le monsieur fait les choses dans son bien-être, pour son bien-être en tout cas. Donc, les femmes commencent à se révolter souvent quand justement elles réalisent que le monsieur, le mari, ne fait pas les choses dans le sens de préserver la relation, ne fait pas, le mari ne fait pas les choses justement dans le sens d'améliorer la relation, dans le sens d'élever la relation. Au contraire, c'est quelqu'un à qui on a donné la direction, on lui a donné les rênes du pouvoir, mais voilà, il amène, il fonce contre un mur avec tout le monde. Parce qu'il faut être conscient que quand on est dans la vie de quelqu'un, les décisions que cette personne prend, l'orientation de vie que cette personne prend, tant qu'on est dans sa vie, eh bien, on en subit les conséquences. On en subit forcément les conséquences. Donc, il est l'auteur d'une chose, mais c'est vous aussi, les conséquences, vous les subissez aussi. Donc, je veux bien subir les conséquences quand on a décidé ensemble. Au moins, ce sont des conséquences, voilà, je pourrais les assumer plus facilement parce que moi, voilà, à ce moment-là, j'aurais participé. Donc, je pourrais plus facilement prendre mes responsabilités à ce moment-là. Mais quand c'est un homme qui prend des décisions, qui ne vous consulte pas, et puis il y a des répercussions négatives, et c'est vous qui devez en souffrir, ça devient problématique. Ça devient vraiment problématique. Donc, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que apprenez à identifier la dynamique dans laquelle vous êtes dans la relation. C'est très important parce que justement, ça permet de vous préserver. Et c'est justement tous ces abus-là. Quand un homme sait déjà qu'il vous a dominé, il vous contrôle, il a fait de vous un pantin, mais vous êtes à sa botte. Il fait don de vous, il use, il abuse de son autorité, de son pouvoir. Parce que quand quelqu'un cherche à dominer, quand quelqu'un cherche à avoir du pouvoir, du contrôle sur vous, ça veut simplement dire que c'est une personne qui est insécure. C'est une personne qui, voilà, qui a des problèmes avec elle-même et la personne doit aussi pouvoir résoudre ses problèmes. Et comme je dis toujours, malheureusement, ce genre de personnes préfèrent, au lieu de changer de comportement, changer de partenaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de passer par le processus de changement qui, quand même, à un certain degré, quand même, a des aspects inconfortables, hein. Donc, parce que changer, ça veut dire quand même sortir à un moment de sa zone de confort. Donc, il n'a pas envie de se donner cette peine-là, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de passer par ce processus-là pour améliorer la relation, pour améliorer, voilà, pour s'améliorer lui-même, hein. Et du coup, au lieu de changer de comportement pour que la relation perdure, au lieu de changer de comportement pour sauver la relation, il préfère simplement changer de partenaire. Donc, un homme qui ne sait pas se remettre en question, un homme qui ne sait pas demander pardon. Donc, vous allez vous trouver en face d'un homme comme ça qui fait une bêtise, euh, qui, qui, voilà, qui fait des erreurs et qui non content. C'est-à-dire un simple pardon pourrait résoudre le problème parce que le pardon montre quand même à l'autre que vous la reconnaissez en tant que victime. Vous la reconnaissez en tant que victime. Donc, et c'est quelque part quand même la reconnaissance que, voilà, vous avez fait quelque chose, vous êtes conscient que ce que vous avez fait n'était pas normal, et quelque part que vous avez envie de vous améliorer, de changer alors. Donc, c'est à chacun de se changer. On n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Donc, à l'autre maintenant de prendre sur lui, justement, et c'est ça, ça arrive simplement quand quelqu'un aime vraiment, quand quelqu'un est vraiment impliqué dans la relation, quand quelqu'un veut vraiment sauver sa relation. Donc, la personne va prendre dans les dispositions, va faire ce qu'il faut, justement, quitte à se changer elle-même, quitte à travailler sur elle, justement, pour faire changer la relation. Donc, vous vous trouvez comme ça dans des situations où une personne au lieu de demander juste pardon pour sauver une relation, pour faire changer, pour faire briser une relation de plusieurs années, juste parce qu'elle ne sait pas demander pardon. Ça va vous sembler peut-être extrémiste, mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, je parlais de tout ça pour simplement vous dire, mesdames, c'est bien beau, hein, on ne va pas toujours indexer l'autre, hein, on ne va pas toujours se mettre à jouer les victimes, on ne va pas toujours rester dans le rôle de victime, parce que la victime, finalement, c'est celle qui subit.
À partir du moment où on accepte de voir quelle est sa responsabilité dans ce qui se passe, voilà, on prend les rênes pour pouvoir donc donner la direction qu'on veut à sa propre vie. C'est ça. Donc, il faut pouvoir donc avoir ce courage-là, se poser les vraies questions, hein, et avoir le courage d'accepter les vraies réponses. Donc, il faut pouvoir travailler sur soi, il faut pouvoir améliorer la relation avec soi-même, parce que ça vient de là. La réponse n'est pas à l'extérieur, la réponse est toujours à l'intérieur de nous. Si on accepte, si on tolère toutes ces choses-là, toutes ces violences-là, c'est quelque part parce qu'on se sent, on se sent pas en sécurité, on est insécure quelque part, on ne s'aime pas suffisamment. Parce que, voilà, si quelqu'un ne vous donne pas de l'amour, c'est pas un drame. Si vous avez suffisamment de l'amour, ben, vous le donnez à vous-même. Vous le donnez à vous-même. Et quand vous rencontrez une personne, voilà, qui est disposée à partager, parce que c'est ça la relation, c'est le partage. Une personne qui est disposée à partager ce qu'elle a, eh bien, vous vous enrichissez mutuellement. Parce que c'est ça une relation saine. Donc, qu'on ne vous dise pas qu'on vous aime et tout, et puis qu'on vous maltraite derrière, c'est faux, c'est pas de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour guérit, l'amour apaise. Une vraie relation vous nourrit. Une vraie relation vous apaise. Une vraie relation vous épanouit. Une vraie relation vous améliore. Enfin, une relation saine vous améliore. Vous épanouit, vous nourrit. Donc, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez drainé, vous êtes dans une relation où voilà, vous vous appauvrissez tous les jours, vous perdez en énergie, vous perdez en relation, vous perdez en tout, et bien si vous n'êtes pas dans une relation saine et vous êtes dans une relation hautement toxique, et qui dit toxique dit poison, je veux dire, les poisons ne font pas pousser des fleurs, hein. Le poison est là, c'est pour vous tuer. C'est pour vous endommager. Donc, à ce moment-là, vous devez pouvoir vous aimer suffisamment pour pouvoir arrêter, pour pouvoir sauver votre vie. Voilà. Donc, c'est un peu de ça que je voulais parler. Donc, je ne veux pas toujours qu'on parle de l'autre, du mari et tout. C'est bien de parler d'eux et tout. C'est bien de relever certaines choses qu'ils font. Mais justement, ça ne peut pas prospérer si de l'autre côté, voilà, il n'y a pas de possibilité. Ça ne pourra pas prospérer. Pour bagarrer, il faut être deux. Il n'y a pas de victime sans bourreau. Il n'y a pas de bourreau sans victime, autant pour moi. Voilà. Donc, malheureusement, par nos comportements, par nos agissements, on est parfois complice. On prête souvent le flanc. Et voilà, on est complice des propres, des maltraitances que nous subissons nous-mêmes, des violences que nous subissons nous-mêmes. Donc, tout au cours de ces journées, posez-vous des bonnes questions, remettez-vous en cause, sachez savoir qui vous êtes, connaître apprenez à connaître votre identité, apprenez à connaître votre valeur, ce que vous apportez dans la relation, ce que vous mettez sur la table. Apprenez à vous aimer, apprenez à avoir de l'estime pour vous, de la confiance en vous. Voilà, travaillez sur tout ça et vous allez voir que naturellement, hein, vous allez éliminer, vous allez éloigner certaines personnes de votre vie. Les choses vont se faire toutes seules. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre capsule.